Ah bon sang, je suis en retard pour la prochaine vidéo. J'ai pas tenu mes délais, ça fait 3 mois. Bon, allez, c'est le moment de se mettre à l'écriture de la prochaine vidéo. Qu'est-ce qui a marché récemment? Ouais, pas top, pas top, pas top. Ouais, ouais. Tac, tac, tac. Putain, mais oui, je vais faire l'épisode 2 de Méditerranée. Et salut à tous, salut à toutes, c'est Bastos. Sur YouTube comme au cinéma, quand tu fais une vidéo ou un film qui a bien marché, soit tu prends des risques et tu pars sur autre chose, soit tu fais une suite. Aujourd'hui, comme je n'avais pas d'idée, je pars sur l'achondroplasie 2. Lors de la dernière vidéo, j'étais parti du principe que tout le monde connaissait la taille moyenne d'un achondroplase. Achondroplase. Putain, ce mot est vachement long pour désigner une variante de nain. Je ne vois que deux cas par la médecine où tu peux employer ce terme. Alors, 13 lettres, achondroplase. Bref, revenons à la taille moyenne des achondroplases. Professeur, bonjour à tous. On va commencer avec les femmes. Les femmes achondroplases mesurent généralement entre 1,20 m et 1,30 m, alors que les hommes achondroplases mesurent généralement entre 1,25 m et 1,35 m, alors que votre serviteur culmine à 1,41 m. Et 6 cm, ça fait beaucoup, n'est-ce pas, messieurs, dames? Et maintenant, la question que tout le monde se pose. Si deux achondroplases venaient à se marier, qu'ils avaient un enfant, que se passerait-il pour l'enfant? Parce que, selon les maths, on sait que une personne achondroplase, donc moins, avec une autre personne achondroplase, ça fait moins. Mais en maths, moins par moins, ça fait plus. Donc, est-ce que cela donnerait un super bébé gigantesque de la mort qui tue? Il faut que je fasse le test. Non, Bastos, ne fais pas ça. Ça pourrait détruire le continuum espace-temps et ainsi détruire l'intégralité de l'univers. Ah bah, c'est vous le doc. Non, plus sérieusement, si deux achondroplases venaient à avoir un enfant, l'enfant aurait un pourcentage très élevé de naître achondroplase. Pas à 100% parce que dans la génétique, il faut remonter avant et au-delà des parents, mais voilà, il aurait un pourcentage très élevé de naître achondroplase, plus quelques complications pour la naissance, mais bon, on n'est pas là pour parler de choses tristes. En parlant de choses tristes, Transition de malade. vous ai-je déjà parlé des réactions que j'ai quand je croise des gens dans la rue? Ah, il y a de tout, hein. Des réactions neutres aux plus exagérées et même des collectors. Et parmi toutes ces réactions, je les range par catégorie. Les petites cases, j'adore ça. Il y a les réactions des enfants, des adolescents et des adultes. Autant je peux comprendre qu'un enfant soit intrigué par la vue d'un achondroplase, autant j'ai plus de mal avec les réactions des adolescents et des adultes. Par exemple, si vous marchez avec moi un jour dans la rue, hey, vous pourriez constater un léger changement dans leur attitude. Ouais, je te disais, hier j'étais au taf et... Attends, retourne-toi. Mate le nain. Regarde le nain. Oh, qu'il est laid. Oh, qu'il est laid en plus d'être petit. Oh bah, le monsieur il est petit. Oh bah, monsieur vous êtes tout petit. Oh bah, regarde papa, le monsieur il est petit. Oh, bah, attends, mais il est petit. Et monsieur, vous êtes petit. Oui, vous êtes petit. Petit, vous êtes petit, le monsieur. Petit monsieur, oui, petit. Pour la suite de la vidéo, j'ai posé une question à mon entourage qui était: quelle serait la phrase ou la question que vous poseriez à un achondroplase de type lambda? Et voici les réponses que j'ai eues.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez attraper cette boîte tout en haut? Alors, je répète. C'était mon entourage qui devait poser une question ou dire une phrase à une personne lambda à Condren-Plage. Voilà. Question suivante. Ce n'est pas la taille qui compte, non? Ben si, vu que je ne peux pas attraper la boîte tout en haut, à moins d'une échelle ou d'un tabouret, le meilleur ami de la Condren-Plage, soit disant passant. Mais sinon, pas du tout, la taille ne compte pas, hein. Non, je ne suis pas frustré. Question suivante. Tout ce qui est petit et mignon, c'est bien connu. Alors, même s'il y a beaucoup de choses petites, voire sûrement des animaux ou les bébés, ou même méga combo, les bébés animaux, tout, non. Ensuite, petit par la taille, mais grand par l'esprit. Ah, enfin de la gentillesse, de la poésie, même de la philosophie, une leçon de vivre. Merci à toi pour ton commentaire, continuons. Allez, ça me fait plaisir ce genre de choses. Ensuite, du coup, c'est vrai ce qu'on dit, petite taille, grosse. Merci à toi pour ton commentaire. T'inquiète, nous allons conquérir le monde, mini-moi. Seulement si je sais que la personne a la référence Austin Power. Sinon, putain, c'est trop pratique. Tu te faufiles où tu veux. Hashtag jaloux. Malheureusement, pour ma part, je n'ai pas la référence Austin Power. Donc je ne prendrai que la deuxième phrase. C'est-à-dire, comme dit dans la première vidéo de la Condren-Plage, que vous pouvez retrouver ici ou ici. Oui, c'est idéal pour jouer à cache-cache, mais aussi très dangereux. Ah, je suis sûr qu'ils ne me trouveront jamais. 2 hours later. Bon, il s'éternise ce jeu. Et si je sortais? Non, si ça se trouve, il cherche toujours. Es-tu sexuellement attiré par Mimi Mati? Je rappelle que vous vous adressez à une personne lambda que vous ne connaissez pas, donc je trouve ça scandaleux que vous la tutoyez. Mais heureusement, les personnes de petite taille ne s'attirent pas entre elles. Souvent, c'est plutôt l'inverse, on recherche un peu la hauteur. Et encore, ça peut être dangereux. Salut chérie, comment ça va? Alors, continuons. Ça va? T'arrives à voir? Alors, selon le ton de la situation, il y a deux réponses possibles. Soit, salut, t'arrives à voir? Non mec, je suis désolé, tu pourrais me porter sur tes épaules? Ou encore, salut, t'arrives à voir? LOL. Non mec, elle est trop loin, je la vois pas ta connerie. Est-ce que les personnes qui ont cette maladie ont une structure du corps différente, genre des attributs spéciaux que les personnes plus grandes n'ont pas? Alors, sans rentrer dans les détails que vous pouvez retrouver sur la page Wikipédia de la Condren-Plage, les personnes de petite taille donc n'ont pas de cartilage de croissance, ce qui fait une taille réduite mais une souplesse accrue. Voilà. Ensuite, nous avons un visage écrasé mais le front en avant, comme vous pouvez le voir. Peut-être, j'en sais rien. Des mains naturellement en trident, donc comme ça. Vous voyez? Là, je force pas. Là, je force comme un con. Mais là, je force pas. C'est naturel. Il y a un écart entre les doigts. Un tronc normal qui fait qu'on peut avoir une taille normale à côté des autres gens. C'est pour ça que je suis tout le temps assis dans mes vidéos, la plupart du temps, sinon je ferai une taille ridicule. Des muscles qui peuvent paraître volumineux, voilà. Souvent on dit qu'on a beaucoup de force, mais non, on a juste des gros muscles. Un boule énorme et une grosse. Quel terme est le plus offensant? Il n'y en a pas un en particulier, en fait il y en a plusieurs. Il y a Nabo, Passepartout, Léprechaun, Nabo, je l'ai dit, oui. Nain de jardin, microbe, poussière, atome,
particules, etc., etc., dans l'infiniment petit. Et enfin, la dernière question, quel terme est le plus approprié, le moins offensant ou le plus correct? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais termes plus ou moins offensants que les autres. Je dirais que c'est avant tout des rencontres avec des gens dans la rue qui m'ont vu à un moment où je ne voulais pas, ou à un moment où ils ne s'attendaient pas. Et c'est assez bizarre quand même de voir l'importance du physique dans notre société, parce que quand on a le goût de l'amour, le goût pour l'être aimé, on s'en fout du physique de l'être aimé, parce que justement c'est notre être aimé, on l'aimera. Et alors ça c'est mon cas comme je le disais avant, parce que moi j'ai pu et je dis fuck à la vie. Je lui dis fuck, j'emmerde la vie comme elle m'emmerde, comme elle m'a emmerdé, comme elle m'emmerdera. Et finalement, quand les gens me posent la question suivante, mais comment tu fais pour vivre malgré cette difficulté? Eh bien, je leur réponds tout simplement que c'est ce besoin d'emmerder la vie, comme elle m'a emmerdé, à aujourd'hui tenter l'humour sur mon physique, à faire de l'autodérision, et demain, qui sait, aller au-delà des préjugés, au-delà des cartels, au-delà de tout ça, de la mode, du physique, de la beauté, on s'en fout. Parce que ce qu'il faut, c'est montrer ce qu'on peut, ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Voilà, malgré nos difficultés, c'est ça vers quoi je tends ce goût de la vie. Et voilà, cet épisode 2 est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je garde sous le coude de quoi faire un épisode 3 avec ce thème, on n'a pas fini d'en parler. Mais en attendant, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez vous manifester, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le pouce bleu, voilà, qui est juste en dessous de la vidéo. Vous avez la section commentaires, où vous pouvez interagir. Oui, à ce moment j'ai bien aimé, moi j'ai pas aimé. Vous avez l'abonnement pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui sortiront l'année prochaine. Et vous avez le partage, donc vous partagez à Facebook, à Twitter, à qui vous voulez, ou à Gmail. Tiens, Sona m'a bien fait rire, je te l'envoie. Donc voilà, vous avez tout ça pour manifester votre contentement ou mécontentement avec le pouce rouge. En attendant, vous connaissez la suite. On se dit à une prochaine vidéo. C'était Bastos.